Bonjour très chers compatriotes, bonjour chers amis internautes ou amoureux de la culture. Certains d'entre vous me connaissent, mais pas beaucoup de gens, parce que je ne suis pas très connu. Mais pour le cas de de ceux qui me reconnaîtront, ils connaissent qui je suis. Mais au moins pour la plupart des gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter à vous. Mon nom est Monsieur Abdallah Makanga Yves. Je suis journaliste culturel et acteur du monde de la culture depuis bientôt 16 ans, parce que je suis dans le monde des médias depuis 16 ans aujourd'hui. Je prends la parole aujourd'hui parce que je suis animé d'un souci. Le souci qui m'anime aujourd'hui, c'est celui de voir la RDC rester première nation ou exceller dans le domaine de la culture. Beaucoup de gens me prêteront peut-être des intentions, mais je pense, autant que nous demandons à chaque Congolais d'apporter sa pierre à l'édifice, autant j'ai moi aussi une spécialité qui me pousse à apporter ma contribution. Ma spécialité, c'est les secteurs de la culture. Les sportifs parleront de ce qui les concerne. Dans ce pays, si vous révisitez notre histoire, vous vous rendrez compte que la culture, en général, et particulièrement la musique, a toujours accompagné l'histoire de ce pays, depuis nos ancêtres. Indépendance Tcha-Tcha, hymne national et toutes les autres œuvres. Pour juger l'importance des artistes ou des musiciens dans ce pays, il ne faudrait pas obliger un artiste et peintre de faire un tableau qui vante une autorité politique. Mais voir à quel niveau tout artiste congolais, au niveau national, local et international, vend une image positive de son pays. Certains d'entre vous me diront que le Congo a échoué partout, mais le Congo ne réussit que pour la culture et les sports. Vous me poserez la question de savoir qu'est-ce que les artistes ou les musiciens ou les artistes en général font pour ces pays. Je puis vous assurer, mesdames et messieurs, que la culture peut apporter beaucoup de devises dans le trésor. Et aujourd'hui, la culture reste la seule arme qui nous permet, en tant que nation, d'être présente sur la scène internationale sans beaucoup d'interférences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, je prends le courage de faire une plaidoirie au profit des artistes congolais. Une plaidoirie au profit des scientifiques congolais. Vous savez que sous d'autres cieux, les artistes considérés comme ambassadeurs de notre pays ont droit au passeport diplomatique. C'est possible pour notre pays. Savez-vous qu'il y a une loi qui dit que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre sont les trois personnalités qui ont le pouvoir de donner le passeport congolais, ordinaire, diplomatique, des services, à n'importe quel citoyen du monde. Ça veut dire qu'il existe des Indiens qui sont porteurs de passeports diplomatiques congolais. C'est-à-dire que ces gens-là ont le pouvoir de déroger. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, j'ai fait une plaidoirie pour que l'on puisse accorder une dérogation aux artistes congolais. Parce qu'ils sont ambassadeurs, qu'ils soient porteurs de passeports diplomatiques, ne serait-ce que pour leur respect dans les aéroports, pour leur respect dans les ambassades, mais aussi pour leur respect quand ils font le tour du monde où notre drapeau est mis en avant-plan. Vous me direz, qu'est-ce que les artistes donnent au pays? Mais nous n'allons pas donner des passeports diplomatiques sans poser des conditions. Il y aura un critérium qui pourrait être établi. Je prends un exemple simple. Vous savez que tous les artistes congolais, ceux au moins qui ont des formations musicales ou ceux qui ont des groupes de théâtre, ils sont tous dans les statuts des ASBEL. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire une migration en quittant les statuts d'ASBEL vers les statuts d'entreprise culturelle. Qui dit entreprise? Ça signifie qu'il faut se soumettre au paiement des taxes et impôts. Cet argent ira où? N'est-ce pas dans les caisses du trésor? Vous pensez que si on disait aux artistes congolais aujourd'hui,
transformez vos structures musicales ou vos groupes de théâtre en entreprises culturelles. Allez vers les guichets uniques pour la création des entreprises. Allez chercher un numéro d'impôt au niveau de la DGI et payer les taxes y afférentes. Ça signifie l'IPER et toutes les autres taxes et tous les autres impôts. Mais ces Congolais-là vont changer d'attitude et ils seront bénéficiaires des passeports diplomatiques. Autre détail. Je m'inscris en faux contre cette logique des gens qui pensent que la culture équivaut au divertissement. Je suis désolé. La culture n'équivaut pas au divertissement. Aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, nous avons l'Institut français de Kinshasa, la Halle de la Gombe. Nous avons le Centre Wallonie-Bruxelles. Nous avons le Goethe Institut, le Centre culturel allemand. Nous avons le Centre culturel américain. Donnez-moi l'adresse d'un centre culturel congolais à l'étranger. Est-ce que c'est un péché que le pays ait un centre culturel à l'étranger? Voici les avantages. Premièrement, le ministère des Affaires étrangères aura trouvé ou donné du travail aux Congolais qui partiront de Kinshasa pour aller travailler dans un centre culturel à l'extérieur. De deux, toute la production culturelle qu'il y a ici à l'Académie des Beaux-Arts, à l'INA, au Théâtre de Verdure, toute la production culturelle peut être exposée dans ces centres culturels congolais à Bruxelles, à Paris, à Londres, ou à Washington, ou à Pékin. Et ceux qui vont acheter ces œuvres-là, ils vont verser de l'argent. Sur cet argent-là, l'État va restituer l'argent, le coût de l'œuvre, l'argent de l'artiste, et retrancher un certain pourcentage pour le fonctionnement du centre. Pourquoi tous les artistes doivent aller demander des visas pour aller participer à une exposition à l'étranger? Mais les centres culturels peuvent faire office de plateformes pour que nous puissions mieux vendre et mieux présenter notre culture à l'extérieur. Aujourd'hui à Kinshasa, nous n'avons pas de salles de spectacle professionnelles. C'est vrai, nous avons des infrastructures qui sont gérées par le ministère de la Culture, mais qui sont dans un état de délabrement très très avancé. À la question de savoir quel est le profil pour choisir un ministre de la Culture au niveau national ou provincial, je suggère à travers cette plaidoirie que le ministère de la Culture soit enlevé du quota des politiciens. Parce qu'aujourd'hui on pense dans ce pays que le ministère de la Culture, c'est le ministère de pauvres. On donne ça à quelqu'un pour qui on n'a pas trouvé mieux. Alors que le ministère de la Culture, ça peut faire office de toute une banque pour gérer la culture et remporter beaucoup d'argent dans les trésors publics. Donc je pense que cette plaidoirie a toute sa raison d'être pour que notre culture soit mieux vendue à l'extérieur, pour que ces acteurs vivent de leurs œuvres. Nous n'allons pas ici évoquer les cas de la piraterie, nous n'allons pas évoquer tous les ordres qu'il y a au niveau de la Sokoda, mais que l'État doit s'organiser pour protéger les œuvres, pour protéger la propriété intellectuelle de nos artistes. Je ne vais pas abuser de votre temps, parce que vous avez vos mégabytes à vous pour télécharger cette vidéo. Je pense que le cri de mon cœur, en tant que Congolais, a été entendu et le message est arrivé à qui de droit pour que demain, l'on reparle autrement de la culture de mon pays. Je suis apte, disponible et je souhaite que le Congo soit un Congo fort à l'extérieur, pas pour son cuivre, pas pour son diamant et son pétrole, mais aussi et surtout pour sa culture, car un peuple sans culture, c'est comme un véhicule qui manque de carburant. Renoncer à sa culture, c'est cesser d'exister. Merci.